R Venturi RN 125 grains, R Venturi PHP 115 grains, H&N Grizzly 82 grains, Polymag Predator 81 grains, Vortex Big Bore Suprême 81 grains. Allez, premier test, je vais tirer des R Venturi en 125 grains en round nose. Allez, premier tir, donc à la lunette de 30 mètres. Mon point visé, c'est celui-là. Mon point touché, c'est ici. Donc, R Venturi, 125 grains, pression de départ 2.8, enfin 2800 PSI, pression d'arrivée après les 5 tirs 2200 PSI. Donc on a tous les impacts qui sont quand même pas trop mal groupés. Alors, on est presque les uns sur les autres. Deuxième série d'impact, on est ici, j'ai toujours pas rechargé, j'ai fait une correction à la lunette pour me rapprocher un peu du centre. Là on est passé de 2200 PSI à 1700 PSI. Donc troisième chargeur, sans remonter en pression en air. On est ici avec la première qui est partie en fait complètement sur le côté. Bon, c'est possible que ce soit moi qui ai déconné un peu. Les quatre autres, elles sont ici. On est passé de 1700 PSI à 1400 PSI. Donc j'ai là fait 15 coups avec un seul remplissage d'air. Mais en ajustant, j'ai encore ajusté ma distance ici à la lunette, hein, ma visée. Bon, j'ai refait un petit test, j'ai remis ici mon visuel et j'ai fait donc 20 tirs sans recharger en air. On a la première qui est partie ici. On a deux petits satellites ici qui sont complètement en dehors du groupement principal. Mais sinon après tout le reste, donc si on exclut les trois qui sont vraiment à côté, donc tout le reste on est là-dedans. C'est-à-dire qu'on fait 8 cm de haut sur 4 cm de large. À 30 mètres. Je sais, c'est pas très loin. On a des munitions qui font donc 125, enfin qui sont données pour 125 grains. Toutes les premières, elles sont là. Bon, et puis évidemment après, avec la pression qui chute, on a chuté. Donc début du tir, c'était 2800 PSI et donc après avoir tiré la dernière, on arrive à 1000 PSI. Donc on a une chute de 1800 PSI. Pour un groupement qui reste, par rapport à la taille de la main, hein, ça fait allez, ça fait la taille de ces deux doigts là, que ce soit en hauteur ou en largeur. Bon, j'ai rechargé après ma série de 20 tirs ici avec les 125 grains pointe ronde. Et donc j'ai changé de munition.
Là, j'en ai envoyé 10, mais en 115 grains, toujours de chez R Venturi, mais avec des pointes, des têtes creuses. Et donc on voit que la dispersion est un peu plus grande quand même avec les têtes creuses que avec de la pointe ronde comme ici, hein. Et on voit que les trous sont beaucoup plus gros en fait avec les pointes creuses. Si on regarde ce qu'on avait là avec les pointes rondes, on a une découpe, hein, quand même, mais ça crée un trou qui est petit, ça force un peu l'entrée. Là avec les pointes creuses, ça nous découpe très bien quand même le carton. Donc par contre, voilà, j'ai pas changé ma visée sur ma lunette. Et donc là on était avec les pointes rondes. Voilà, là on est avec les pointes creuses. Bon, j'en ai deux qui sont dans le même trou quand même, donc dans celui-là. Et bon, on reste à quelque chose près, on reste quand même pas trop loin de mon point d'impact. Alors, 6e tir. Donc je suis venu me faire une petite marque ici. Et donc là, j'ai envoyé 10 cartouches, enfin 10 balles, parce que c'est pas des cartouches, c'est pas des cartouches, c'est pas des cartouches, c'est juste des balles. Donc j'ai envoyé 10 balles H et N Grizzly. On a une dispersion, on voit, qui est un peu plus importante que les R Venturi en 115 grains en hollow point. Donc là on est en hollow point aussi. On ne fait que 82 grains au lieu de 115 ici. Par contre le problème c'est que chez R Venturi, que ce soit en pointe ronde ou en hollow point, on est vraiment en calibre 357, alors que les balles de chez H et N ne font que 35. C'est-à-dire qu'on est un peu sous-calibré et elles ont tendance à nager un peu dans le canon. Donc on a une dispersion qui est un peu plus grande. Bon allez, 7e tir. Donc je me suis fait un petit repère de ce côté-là de ma cible. Et là, j'ai envoyé donc 10 balles de chez Polymag, qui sont les Predators. Donc ce sont en fait des balles à tête plate en format Diabolo, mais avec un ballistic tip, donc une petite pointe en plastique. Et là, eh ben, c'est simple, hein, quand même. On a quand même une très bonne précision sur toujours donc 10 tirs sans recharger en air. Donc on commence à 2800 PSI, on finit à 1700 PSI. On a toujours la première balle qui est en haut à gauche, ici. Sur la HN, on avait aussi la première balle qui était en haut à gauche. Sur la R Venturi, m'a fait bouffer par les moustiques. Sur la R Venturi en hollow point, on était aussi en haut à gauche. Donc là, voilà le résultat des 10 tirs consécutifs avec la Polymag Predator. Donc c'est pareil, comme la HN, on est en calibre 35 et non pas en 357. Donc on a un léger flottement à l'intérieur du canon, comparé aux R Venturi qui sont, elles, très bien ajustées, de la même façon que la Nosler est très bien ajustée. La Nosler, c'est a priori la référence pour le Benjamin Bulldog. Donc voilà, là, la Polymag, on a un très bon résultat. Allez, 8e tir. Donc on a mis notre visuel ici. Et donc là, on a envoyé 10 balles Vortex Big Bore Supreme. Donc les 10 sont ici, toutes groupées, hein. On doit avoir à peine
ouais, à peine 4 cm de diamètre. Bon, je rappelle qu'on est seulement à 30 mètres. Mais étant donné que la destination première de tout ça, c'est de faire de la chasse aux castors, je vais pas les chasser de très très loin, les castors. Et si à 30 mètres, j'arrive à mettre tout ça, on sera entre l'œil et l'oreille. Donc je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Donc voilà, la Vortex Big Bore Suprême. On avait encore un petit tir, le premier il doit être ici, donc en haut à gauche, systématiquement par rapport à notre visuel. Après, bon, c'est tout, bon, pas tout dans le même trou quand même, mais on est assez proche. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a un petit peu de vent, donc ma cible, comme on peut voir, elle bouge avec le vent. Et puis bon, on reste quand même en munitions à air, hein, enfin munitions, avec un fusil à air, donc c'est pas non plus un canon de 75. Donc voilà, tout ça c'est pas si mal. Allez, deuxième partie du test. Donc là j'ai fait des réglages à la lunette pour avoir le minimum de parasitage dans mes tirs possible. Maintenant, excite la lunette. Hop, et on va tirer en visée ouverte, puisque j'ai mis un petit kit de visée ouverte. Et ben, on va faire des tirs comme ça et quelques réglages. Je vais faire les tirs avec la munition qui me coûte le moins cher. C'est aussi la munition qui est la moins précise. C'est la HEN Grizzly. Mais bon, si j'arrive à avoir un groupement quasi identique à ce que je fais à la lunette, ça voudra dire que je suis pas si mal. Alors, premier tir de réglage en visée ouverte. Mon visuel c'est ça, je le vois à peine de 30 mètres là-bas. Et mon impact, il est là. Donc, je vais peut-être rien changer pour l'instant. Là, si on regarde sur celle où j'ai fait du tir à la lunette, donc on était ici pour les HN sur 10 tirs. On remarquera que je visais un visuel qui fait la taille de l'ongle du petit doigt, alors que là, j'ai un visuel qui fait un peu plus que le pouce. Mais bon, là, je suis en visée ouverte, j'ai plus la lunette. Et pour un premier tir, juste là, donc on est cordon en fait, donc on est quand même très bien. Donc je vais faire 9 tirs suivants et puis on va voir ce que ça donne. Bon, voilà mon résultat des 10 tirs à 30 mètres avec les HEN Grizzly et en visée ouverte. Donc, mon point c'est celui-là, il fait 3 cm de diamètre, donc c'est quand même pas très très gros à 30 mètres. Il y en a quand même 2 qui sont en plein dedans, une qui est juste touchante, et les autres elles sont à 4, allez, on va dire à 4 cm un peu en bas à gauche. Tout ça donc 10 tirs sans recharger encore en air, donc on est toujours entre le premier tir ici à 2800 PSI et le dernier tir il est à 1700 PSI. Bon, voilà le résultat de 5 tirs, donc en visée ouverte, debout, sans appui, à partir de 15 mètres. Mais je dois avouer que je ne me suis pas vraiment très appliqué. Je pourrais faire mieux un peu quand même. Donc on en a une dedans, puisque mon visuel était là. Bon, par contre le reste est 10 cm trop bas. Je vais essayer de faire un petit peu mieux. Et à partir de 30 mètres. Bon, donc tir à 30 mètres, en visée ouverte, debout, sans appui. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc bah, en fait je suis pas plus mal à 30 mètres qu'à 15 mètres.
toujours avec les HN. Donc je rappelle que c'est celle qui donne le moins bon groupement en fait à la lunette. Donc c'est pas si mal que ça, hein. On a quand même un peu de dispersion, mais on n'est pas si mal. Allez, on va voir ce que donne notre belle petite protection balistique qui va ici protéger un superbe panneau solaire. Bon, il est cassé, hein, c'est pour ça que je me permets de tirer dessus. Et on va voir ce que ça donne donc avec le Benjamin Bulldog en 357 avec, avec les Air Venturi en 125 grains et en 115 grains hollow point. Alors, on a notre impact qui est ici. Voyons voir l'envers du décor. Et ça fait un joli petit trou. Mais donc ma balle est toujours dedans. Bon, et on a notre impact qui est ici. Et derrière, on a encore un petit trou. Mais voilà, la balle, elle est toujours pas passée. Donc ça, c'était le premier et le deuxième qui est là. Donc on va voir, on va faire une petite opération pour retirer donc celle-là qui est une PHP hollow point. Voilà donc les résultats du tir à travers le gilet balistique. Donc ça c'est la pointe ronde. On a ce beau petit trou qui est derrière. Et ça c'est l'hollow point. Donc on a aussi le petit trou qui est derrière. Si on regarde la déformation des deux, on va se mettre peut-être dans la partie d'ombre. Voilà. Les deux ont une déformation qui est quasi identique. Hein. Que ce soit l'hollow point ou la pointe ronde, on a à peu près la même chose. Que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers. Donc, même déformation quasiment, même impact. Mais donc les deux ont été stoppés par cette protection balistique. Vous me direz encore heureux parce que du 9 mm tiré dans un pistolet, dans une carabine à air, si ça passe à travers, faut qu'ils changent de métier ces gens-là. Allez, on va faire un peu de tir de destruction. On a ici un beau petit magnétoscope. J'ai déjà acheté toutes les cassettes, donc c'est pas la peine que je garde de quoi lire les cassettes que j'ai plus. On a ici un beau petit extincteur, bon, qui a déjà un peu fonctionné, donc on ne l'a pas gardé dans un bateau, mais il y a encore un peu de poudre dedans. Et puis ici, on a un beau grille-pain qui a perdu un élément. Donc, on va voir ce que ça donne tout ça contre le Bulldog. Est-ce que... c'est pas mal. Et parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a un trou de part en part dans notre extincteur. Franchement, j'y croyais pas. Je pensais peut-être un trou d'entrée, mais pas de sortie. Mais on est traversé de part en part. Bon, le magnétoscope, on est traversé de part en part. Et le grille-pain, on est traversé de part en part. Bon, grille-pain, on peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit très costaud. Mais bon. Et franchement, où je suis le plus épaté, c'est par l'extincteur. Oh, c'est tombe.
Un petit truc que j'avais pas vu, c'est que dans le magnétoscope, bon bah évidemment on a le trou d'entrée, on a le trou de sortie qui est là. On est passé quand même à travers quelques petites pièces, pignoreries. Putain, on a des morceaux de tôle qui sont complètement déformés à l'intérieur. Et ce que j'avais pas fait attention, mon petit récipient qui était derrière, et ben le trou c'est ça. Donc après avoir traversé le magnétoscope, on est venu faire un gros trou, une grosse déformation donc dans mon bidon acier. Bon, donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Ces petits tests de précision et puis un peu d'amusement quand même avec le Benjamin Bulldog en 357. J'espère que je vous aurai pas trop embêté avec mes petits tirs. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!